Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du nouveau détachement Emperor Shield Run qui est franchement, en tant que joueur Emperor Shield Run, fantastique, et parler du détachement Harlequin qu'ils ont sorti hier également. Alors, ce détachement Emperor Shield Run, il s'appelle la Cour du Phénicien. La règle, elle est, comme toujours pour les Emperor Shield Run, assez compliquée. En gros, quand vous avez fait une charge, au moment où vous allez taper, vous pouvez choisir de gagner plus 1 en force et plus 1 PA en mêlée. Vous allez évidemment essayer de le choisir à chaque fois, mais vous ne pouvez pas le faire sur toutes les unités. En gros, si vous êtes déjà au corps à corps avec une unité dont vous étiez en portée d'engagement au début du tour, vous êtes désengagé, vous êtes retourné dans le corps à corps, eh bien vous ne pouvez pas retaper dans cette unité avec le plus 1 force, plus 1 PA. Vous pouvez la taper normalement, mais vous n'aurez pas ce bonus. Et vous ne pouvez pas non plus activer ce bonus si vous attaquez une unité qui a déjà été chargée par quelqu'un d'autre ou qui a déjà été tapée par quelqu'un d'autre. Donc en gros, pour pouvoir avoir le droit d'avoir ce plus 1 force et plus 1 PA, il faut avoir fait une toute nouvelle charge, toute neuve, contre une unité qu'on n'avait pas encore impactée au début du tour avec l'unité qui vient de charger, et surtout être en solo contre l'adversaire, envoyer une seule unité sur l'adversaire pour avoir le plus 1 force, plus 1 PA. Ça vous empêche pas de charger une unité avec 2 des vôtres, mais il n'y en a qu'une des vôtres qui aura le plus 1 force, plus 1 PA. Ça fait quand même passer des gros paliers, hein. Les lames infaillibles c'est 4 attaques par figurine, donc une escouade de 3 ça vous fait 12 attaques, qui vont passer en force 7, PA-4, dégâts 2, donc s'il n'y a pas d'invulnérable, globalement il n'y a pas de save, quasiment. Les infractors vont passer en force 5, PA-2, dégâts 1, donc ils tapent tous comme s'ils avaient des épées énergétiques. Les Terminators, même en arme maudite, passent en force 6, PA-3, dégâts 1, donc c'est pas ridicule non plus. Fulgrim passe en force 15, PA-4, dégâts D6 plus 1, donc là vous faites péter tous les véhicules Space Marines qui n'ont pas d'invulnérable. Et en plus, en règle bonus, y a 2 stratagèmes qui vont coûter moins 1 point de commandement si vous ciblez Fulgrim avec. Alors, vous pouvez faire qu'une fois par round, donc il faudra choisir à chaque round lequel des deux vous voulez faire à moins 1 PC. C'est une super règle d'armée. Alors, le bonus de PA en Emperor Shield Run, on en avait déjà en général pas mal de la PA, et dans la plupart des détachements, on a un moyen de l'améliorer, ou on a des datasheets qui nous permettent de l'améliorer. Par contre, la force, c'est souvent quelque chose qui pêchait dans l'armée, et quand on peut passer un palier de force 7 pour aller blesser quelque chose qui est endurance 12 sur du 5+, au lieu du 6, quand on peut passer un palier de force 5 pour blesser des choses d'endurance 4 sur du 3+, voilà, tout de suite, ça fait gagner quand même une étape, et c'est ultra fort sur une armée qui est quasiment que du corps à corps. Au niveau des améliorations, on a les larmes du phénix, alors on n'a pas les points, je les ai pas trouvés, hein, donc faudra voir combien ça coûte, mais les larmes du phénix, ça vous permet, sur n'importe quelle figurine, d'ignorer les modificateurs à la CC, à la touche et au jet de blessure. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un prince démon qui ne sera pas affecté par des -1 touche ou -1 blesse. Donc vous l'envoyez comme un missile sur des trucs qui ont -1 pour être blessés, et vous les dépecez. Vous pouvez mettre ça sur un seigneur exultant et ses infractors également, qui peuvent être assez vulnérables aussi au -1 pour blesser, puisque le seigneur exultant avec sa lance, il a le mot-clé lance, donc il gagne +1 pour blesser, vous n'avez pas envie qu'on vous l'enlève, donc ça peut être très utile. Vous avez une autre amélioration qui s'appelle Protecteur Exalté, ça ne va que sur un seigneur exultant, et ça lui donne +1 pouce au mouvement, ce qui est le même mouvement que les lames infaillibles. Ça tombe bien, c'est une unité que la figurine qui porte cette amélioration peut maintenant rejoindre. Ce qui veut dire que vous pouvez donner touche fatale à vos lames infaillibles, grâce à la règle du seigneur exultant, mais en plus, le seigneur lui va gagner la règle de je blesse automatiquement sur 3+. Ce qui fait que là, peut-être qu'on lui met plus la lance, mais qu'à la place, on lui met l'épée énergétique, qui, du coup, a la règle précision, donc ça donne un petit bonus, parce que la lance, elle a la règle lance, mais qui, du coup, vous sert à rien si vous blessez tout, automatiquement un 3+, ou vous lui mettez le gantelet énergétique, et puis, il a quand même, quand il s'énerve, +3 attaques, +1 en PA, donc avec le +1 en force et +1 en PA du détachement, vous pouvez passer en PA-4 sur son gantelet, son arme énergétique ou sa lance, et puis n'oublions pas que son petit fouet, il va aussi avoir ce bonus de force et ce bonus de PA, donc les extra attaques, elles vont être en force 5, PA-2, dégâts 1, avec blesse auto sur 3+, bref, ça vous fait un seigneur exultant qui peut vraiment tout dépecer, et des lames infaillibles avec touche fatale, celle-là elle est top. Ensuite, on a le Corruptam incarné, ou la Corruptam incarnée, ça va sur n'importe quelle figurine Emperor Shield Run. Au début de la phase de combat, vous choisissez une unité ennemie à portée d'engagement, vous lui faites faire un test d'ébranlement en soustrayant 1 au résultat. Bah ça c'est top pour empêcher l'adversaire d'interrompre, puisque en Emperor Shield Run vous les chargez un peu partout sur la table, donc vous n'avez pas envie que l'adversaire puisse vous interrompre et vous tuer un truc avant d'avoir tapé. Ça empêche éventuellement l'adversaire de se protéger aussi avec un stratagème, ça l'empêche de tenir un objectif, ce qui vous permet de marquer un secondaire plus facilement. Bref,
Bref, ça peut être assez utile. Pourquoi pas sur un prince démon ailé, qui du coup, quand il va charger en tant que missile, il pourra peut-être empêcher l'adversaire de se prémunir de ses blessures mortelles, ou de se prémunir, peut-être pas les blessures mortelles parce que ça s'active en début de phase de combat, mais peut-être du coup de l'empêcher de se prémunir de vos dégâts avec des -1 bless, des choses comme ça. Et enfin, vous avez Esprit d'Argent, ça ne va que sur un Prince Démon, et vous allez gagner plus 1 en force et plus 1 attaque sur les armes de mêlée du porteur, ce qui fait qu'en charge, un Prince Démon avec le bonus de détachement et cette amélioration balancerait 7 attaques de force 10, PA-3, dégâts 3, ce qui est pas dégueulasse, ou avec son sweep, 15 attaques de force 8, PA-1, dégâts 1, ce qui là aussi commence à faire un peu quand même, mine de rien. Ça découpera pas forcément du Space Marines, par contre les petits cordons d'infanterie, vous allez les faire voler, donc ça c'est très utile, sans doute sur un Prince Démon ailé. Au niveau des stratagèmes, le premier c'est le mépris manifeste, c'est un -1 pour être blessé si la force est supérieure à l'endurance au corps à corps, donc ça c'est très bien, ça marche sur toutes les unités de l'armée, un Maulerfind, Fulgrim, le Prince Démon, ce que vous voulez, une unité d'infracteur, de lames infaillibles, ce que vous voulez, vous avez -1 pour être blessé, donc ça c'est très très fort, ça vous permet de beaucoup mieux résister aux tirs quand on vous avoine avec des armes qui tirent fort, ça passe l'adversaire sur de la blesse à 4+, par exemple, des choses comme ça, c'est très bien. Le stratagème suivant, c'est l'excruciation rapprochée. Ça, c'est très simple, vous allez gagner plus en force et plus en PA sur vos attaques de tir quand vous ciblez une unité éligible à 12 pouces. Bon, sur des Noise Marines, c'est complètement pété. Vous prenez un pack de 6 avec un seigneur cacophoniste qui a les 2 pistolets, vous allez les débarquer d'un rhino pour être à 12 pouces, parce qu'attention, c'est à chaque attaque d'une figurine qui cible une unité éligible à 12 pouces. Donc il faut que chaque figurine soit à 12 pouces, hein, il va falloir faire gaffe, puisque si vous avez des figurines qui sont pas à 12 pouces, elles n'auront pas plus en force et plus en PA. Mais le pack de 6 avec le seigneur cacophoniste, lui-même, le seigneur, il fait 6 attaques de force 6, PA-2, dégâts 2, ignore le couvert, touche soutenue 1. Ensuite, il y a les armes soniques normales, ça va vous faire 12 attaques de force 6, PA-2, dégâts 2, ignore le couvert, touche soutenue. Et ensuite, vous avez les Blastmasters, 6 attaques de force 11, PA-3, dégâts 3, ignore le couvert, touche soutenue. Plus les blessures mortelles du seigneur cacophoniste, et un test d'ébranlement à -1 à faire sur l'unité que vous avez ciblée. Ça, c'est les règles de l'unité normale. Faut être à 12 pouces, donc faut vraiment se rapprocher, mais par contre, l'unité sur laquelle vous tirez, elle est exterminée, elle sort de la table. Sinon, vous pouvez aussi le mettre sur Fulgrim, ça vous fait rire, il balancera 6 attaques de force 9, PA-3, dégâts 2, ça peut suffire à tuer un pack entier de Space Marines, qui serait même à couvert, donc c'est plutôt rigolo, ça marche bien, voilà. Ensuite, vous avez supériorité vaniteuse, celui-là coûte 2 PC et ça vous donne la relance totale des touches et des blessures sur chaque attaque en mêlée qui cible l'unité personnage. Ça marche sur toute l'armée. La bonne cible, c'est des lames infaillibles qui attaquent un gros pack, ou Fulgrim, puisque Fulgrim, il peut faire ce stratagème à -1 PC, une fois par round, ce qui veut dire que vous allez pouvoir balancer toutes ces attaques de force 12, PA-3, dégâts D6 plus 1, si vous avez chargé force 13, il est peut-être même force 14, PA-4 du coup dans le détachement, dégâts D6 plus 1, avec full relance des touches et des blessures, et vous allez juste tout exploser. Ça peut être un Prince Démon ailé aussi qui va chercher ça pour aller chercher un gros pack ou vous êtes sûr que vous touchez tout à 2+, vous êtes sûr que vous blessez tout aux alentours des 3+, 4+. Bon, c'est ultra efficace, mais je pense que la cible principale c'est Fulgrim puisque vous pouvez le faire à -1 PC. Ensuite, vous avez Inspiration Euphorique. À la phase de charge, vous ciblez une unité démon, donc c'est un prince démon n'importe lequel, ailé ou pas, ou Fulgrim, et vous allez pouvoir relancer les jets de charge pour toutes les unités amies qui sont à 6 pouces. Donc vous prenez l'énorme socle de Fulgrim que vous avez mis sur l'objectif central au milieu de la table ou pas très loin, ou derrière un petit mur. À 6 pouces autour de son socle, vous avez une aura qui est juste gigantesque, parce que le socle de lui-même, déjà il doit faire 6 pouces, donc ça vous fait en gros tout un bloc de 18 pouces autour duquel les unités amies peuvent relancer leur charge, et bah c'est super utile, puisque dans ce détachement, vous voulez envoyer des unités chargées en solo, et donc potentiellement vous aurez peut-être des charges un petit peu plus longues, vous pourrez moins concentrer vos dégâts, et donc avoir la relance des charges sur tout ce qui est à 6 pouces, c'est quand même très très utile. Ensuite, vous avez Brèche Sinueuse, pour un PC, à votre phase de mouvement ou de charge, une unité démon, donc Fulgrim ou des princes démons, va pouvoir traverser les murs. Ça rend Fulgrim parfaitement jouable, puisque son gros problème c'est son énorme socle qui est quasi impossible à faire passer les murs. Il passe au-dessus des petites ruines de 4 pouces, mais il y a plein de déploiements fake ou WTC qui sont utilisés, voire même Games Workshop, où il n'y a pas beaucoup de passages où c'est vraiment utile, et donc souvent le truc est coincé un peu partout et arrive pas trop à se placer. Là, vous traversez les murs, vous en foutez, donc vous le collez au plein milieu de la table derrière un grand mur où on le voit pas, et ensuite vous l'envoyez comme un missile et il défonce tout. Et en plus, si vous ciblez Fulgrim, ce que
ça coûte moins 1 PC une fois par round, ce qui fait que du coup c'est gratos, donc c'est vraiment efficace. Vous avez potentiellement un prince démon ailé aussi qui peut le faire, hein. Le prince démon ailé, c'est le missile que vous voulez balancer parce qu'il fait, il jette un dé pour chaque point de vie qu'il a encore, et sur chaque 4+, il fait une BM, sachant qu'il commence avec de mémoire 10 points de vie ou un truc comme ça, donc vous faites en stat 5 blessures mortelles s'il arrive intact, et il a vachement plus de chances d'arriver intact quand il commence de derrière un mur, donc c'est très très efficace. Et enfin, vous avez le stimulus catalytique qui se fait en phase de tir adverse. Une unité qui a été blessée suite aux attaques de l'ennemi, donc vous avez perdu un PV ou plus à cause de ces attaques, vous n'avez pas besoin d'avoir perdu une figurine, juste un ou plusieurs PV, vous pouvez bouger de D6 pouces et ça vous permet de rentrer en portée d'engagement. Ce mouvement doit évidemment se faire au plus près de l'unité ennemie la plus proche. Ça veut dire que l'adversaire, s'il s'est désengagé avec son véhicule pour vous tirer dans votre Fulgrim, il va tirer avec tous ses tirs. Si vous n'avez pas tué Fulgrim, vous retournez au corps à corps, l'adversaire a -1 pour vous toucher. Si vous ciblez des lames infaillibles où l'adversaire s'est désengagé, l'adversaire va vraiment hésiter à vous retirer dessus parce que potentiellement, vous retournez au corps à corps. Il y a plein de choses comme ça qui vont vraiment embêter l'adversaire dans sa phase de tir, et les Emperor Shield Run, leur vraie proie, c'est la phase de tir, donc ça va être extrêmement utile. Bon, au global, ce détachement, il est ultra fort. Déjà, vous avez Fulgrim qui va traverser les murs et tout relancer sur les unités personnages qui sont en général les cibles que vous voulez aller chercher avec Fulgrim. Vous avez des Noise Marines ultra énervés en +1 force, +1 PA, sachant qu'ils ont ignore le couvert, donc quand ils ont +1 PA, il n'y a pas d'annulation de cette PA du tout, sauf armure de mépris. Vous avez de la résistance, avec un -1 pour être blessé, vous avez un mouvement de surge pour se rapprocher de l'ennemi quand il vous tire dessus, le prince démon ailé est aussi boosté dans la foulée. Bref, je serais pas étonné que le détachement se prenne un petit nerf vite fait, à moins que la data slate ait déjà prévu des hausses de points assez massives pour compenser ça. Le problème c'est que s'ils ont augmenté les points pour compenser ce détachement, le reste du codex et les autres détachements vont être moins jouables, alors qu'ils l'étaient déjà très peu à part la coterie, donc ce serait assez malvenu d'augmenter les points, sauf peut-être sur les princes démons ailés qui sont méga spammés. Bon, je trouve que c'est trop fort. Moi, je suis joueur Emperor Shield Run, je lis le truc, je suis super content, hein, je vais pouvoir m'amuser, être le roi du pétrole avant que la data slate arrive, peut-être même après s'il n'y a pas d'équilibrage, mais au secours. Enfin là, vraiment, c'est au secours, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Je rappelle quand même que vous avez une armée où toutes les unités peuvent désengager, tirer, désengager, charger, avancer, tirer, avancer, charger. Si vous leur donnez en plus la relance des charges, le fait de traverser les murs, des bonus quand vous êtes au plus près pour tirer sur l'adversaire et des bonus à la charge, ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'empilement de trucs qui font que, je pense, ça va être un petit peu chaud. On verra ce que ça donne sur table, mais moi, quand je lis le truc, je me dis, ok, le plan que j'avais ce soir de jouer avec les Peerless Bladesman, je vais peut-être plutôt tenter ce détachement en mettant des coups en point bidons aux améliorations pour voir ce que ça fait, hein. Bref, c'est très cool pour le joueur Emperor Shield Run, mais je pense que c'est un petit peu trop fort. Au niveau du détachement Eldari, c'est plutôt un détachement harlequin, ça s'appelle les Fils du Serpent, ce qui rappellera peut-être quelque chose aux gens qui ont joué au jeu Battle Realms, mais je ne referai pas l'accent. Donc, vous avez la règle, touche soutenue 1 sur les figurines d'harlequin montées et de véhicules harlequins, ce qui est très bien, puisque ce sont des choses qui souvent peuvent avoir pas mal d'attaques. Hein, en montée, vous avez les motos qui ont de mémoire 4 attaques par moto, de Zephyrglaive, c'est du 6-2-2, donc avec touche soutenue 1, c'est très bien. Vous avez les canons prismatiques qui font 2 tirs chacun, ou les canons Haywire qui font aussi 2 tirs chacun de mémoire. Les Haywire c'est sur les motos, les prismatiques c'est plutôt sur les petits véhicules. Donc avoir touche soutenue là-dessus c'est super. Et surtout les unités qui débarquent d'un transport gagnent aussi touche soutenue 1 jusqu'à la fin du tour, ce qui fait que ça marche au tir et au corps à corps. Donc vous pouvez descendre d'un serpent ou d'un, je crois que c'est le Star Weaver, le transport harlequin, et non seulement tirer avec touche soutenue avec vos petits pistolets, etc., mais en plus, quand vous chargez, gagner touche soutenue 1, ce qui vous intéresse plus, puisque les harlequins, c'est quand même vachement du corps à corps. Ensuite, l'autre bonus, c'est que vos unités de troupes, donc la base de l'infanterie harlequin, vous allez gagner le mot-clé ligne dessus, ce qui fait que vous pouvez en jouer jusqu'à 6 unités à 2000 points, ou 4 à 2000 points, et en plus, elle passe au C2, ce qui fait que c'est quand même vachement plus simple pour contrôler les objectifs, hein. Les harlequins, c'est pas méga solide, mais du coup, le fait d'avoir au C2 dessus, c'est quand même vachement sympa. Et en plus, vous pouvez inclure jusqu'à 3 bouffons tragiques, 3 prophètes de l'ombre, et 3 coryphées. Alors attention, c'est bien indiqué, vous pouvez inclure jusqu'à 3. Si vous jouez avec le compagnon de tournoi, ce que vous faites probablement si vous jouez avec le fait que vous pouvez pas arriver des réserves après le tour 3 et que vous utilisez les cartes de mission secondaires, puisque c'est dans ce document que toutes les cartes de mission secondaires sont mises à jour, eh bien la règle qui prime, c'est si vous êtes à 1000 points, c'est pas plus de 2 sur une même unité,
Et les règles de ce compagnon, comme les règles de la data slate, etc., prennent toujours le pas sur les règles de détachement et autres. Donc là, c'est jusqu'à 3, mais si vous jouez à 1000 points, ça sera jusqu'à 2. Évidemment, vous vous mettrez d'accord avec vos adversaires, mais normalement, dans tout ce qui est compétitif ou tournoi, ça sera limité à 2 et pas à 3 si vous jouez à 1000 points. C'est une super règle, ça donne du punch au harlequin, parce que touche soutenue 1 c'est toujours bien, hein. Dès que vous faites un 6 c'est une touche en plus, dès que vous avez une relance des touches, vous pouvez éventuellement aller en chercher un petit peu plus, c'est super, ça rend une armée pur harlequin, beaucoup plus jouable, puisque ça leur donne un peu plus de punch, et en plus, vous pouvez, spammer des unités de troupes, vous pouvez les faire mener avec des personnages, donc c'est quand même plutôt intéressant. Vous pouvez avoir 6 troupes, 3 coryphées et 3 prophètes de l'ombre, et il vous doit vous rester quelques points, je pense, pour pouvoir inclure pas mal de motos, et à mon avis, c'est ce que vous allez vouloir jouer dans ce détachement, surtout des motos. Au niveau des améliorations, alors on n'a pas les coups en points, j'ai regardé sur les chaînes qui d'habitude les ont, et ils ont pas l'air de les avoir eu non plus, donc j'imagine qu'on les aura dans la prochaine data slate qui devra arriver soit demain, soit jeudi. On a la clé des fantômes qui va donner éclaireur 6 à toutes les figurines de l'unité du porteur. Évidemment, on pouvait pas le mettre sur un solitaire, parce qu'il bouge déjà tellement que ça serait complètement pété, donc vous allez le mettre sur un coryphée qui va mener une troupe, comme ça vous démarrez à 14 pouces de votre zone de déploiement, vous avez votre éclaireur 6 et vous avez votre mouvement de 8. Ou alors, vous le mettez sur une unité qui va être embarquée dans un transport, puisque comme le porteur et toutes les figurines de l'unité ont du coup le mot-clé éclaireur 6, eh bien le transport va le gagner aussi, et donc vous pouvez démarrer dès le début de la partie avec un petit mouvement de 6, et puis débarquer sur un objet ou à portée de charge, ou rester dans le transport pour faire une menace au tour suivant. Vous pouvez aussi prendre un bouffon tragique, puisqu'il est agent solitaire, et lui donner éclaireur 6, comme ça il peut commencer à avancer sur la table, il est dur à tuer, vous pouvez le mettre sur un objectif rapidement, ça peut être intéressant. Ensuite, on a la plainte du tisseur qui va donner plus 3 en force et plus une attaque sur les armes de mêlée d'un coryphée, donc celui qui mène les troupes. Ça veut dire que si vous lui mettez je crois que c'est son baiser d'arlequin, c'est 7 attaques qui touchent à 2, force 7, PA-1, dégâts 2 avec blessure dévastatrice, ou alors vous lui mettez l'épée énergétique, il aura 6 attaques qui vont passer en force 8, PA-2, dégâts 2, blessure dévastatrice. À mon avis, on va le prendre avec l'épée, dans ce cas-là, puisqu'entre 6 et 7 attaques, vous avez touche soutenue. Moi, je préfère 6 attaques de force 8, PA-2, dégâts 2. La force 8, c'est un palier intéressant pour blesser à 2+, tout ce qui est en du 4. Et la PA-2 va être vraiment cruciale contre plein d'armées qui ont maintenant accès à des armures de mépris ou équivalents, ou qui ont des bonnes saves. Donc pour moi, je mettrais plutôt l'épée si vous mettez cette amélioration-là. Mais évidemment, c'est vous qui voyez. Ensuite, on a le regard perfide, ça va sur un bouffon tragique, et ça va lui permettre d'utiliser 2 de ses aptitudes de son canon au lieu d'une seule. Normalement, vous choisissez soit ignore le couvert, soit précision, soit touche soutenue 3, là vous pouvez en prendre 2. Donc vous allez systématiquement prendre touche soutenue 3 parce que c'est trop fort, et en plus vous ajouterez soit ignore le couvert si l'adversaire a couvert, soit précision si vous voulez tuer un personnage. Ça c'est bien. Si vous jouez un bouffon tragique, je pense que vous en jouez qu'un, et donc vous le mettez soit en éclaireur 6, soit avec cette amélioration pour vraiment essayer de garantir le maximum de dégâts. Ça dépend évidemment du coup en points. Si c'est 30 points pour ça, je pense que ça vaut pas le coup. Si on est sur un truc comme 10 points, 15 points, pourquoi pas. Enfin, on a Atour de la Mue, là ça va sur un prophète de l'ombre seulement. Après que vous ayez déployé vos armées, vous prenez jusqu'à 3 unités d'arlequin et vous les redéployez, et vous pouvez les mettre en réserve, peu importe le montant en points ou le nombre d'unités que vous avez déjà mis en réserve. Ça c'est toujours intéressant. Si vous avez les points qui vous restent, pourquoi pas, ça dépendra de combien ça coûte. En général, les redéploiements, on est entre 15 et 20 points. Si jamais vous avez les points, pourquoi pas. C'est toujours utile. Si vous êtes un joueur plus débutant, vous allez souvent faire des erreurs au déploiement et vous vous en rendez compte qu'une fois que l'adversaire a fini de mettre ses figurines sur la table, là ça vous permet de corriger, d'autant plus que les harlequins ça coûte cher en points, donc une armée complète de harlequins sur la table, il est possible que vous ayez fini de vous déployer avant l'adversaire et que vous vous rendiez compte qu'il vous a un petit peu manipulé dans son déploiement, donc ça vous corrigez. Si finalement vous vous rendez compte que vous êtes trop paqué sur la table et qu'il y a plein de trucs qui seront visibles, vous les mettez en réserve pour impacter ailleurs. Bref, ça peut toujours servir. Quand vous avez les points, c'est bien. Au niveau des stratagèmes, le premier, il est très très fort. Vous jouez ça au début de la phase de combat, alors attention, faut bien y penser au début de la phase de combat. C'est pas quand vous activez votre unité, vous allez cibler une unité de troupe et vous allez globalement lui donner toutes les aptitudes de sa fiche d'unité au lieu de devoir en choisir une parmi 3. Attention à bien penser que c'est au début de la phase de combat, donc si vous avez déjà fait taper quelque chose, vous pouvez pas ensuite faire ce stratagème, il faut le faire au tout début, réfléchissez bien quand vous allez le faire. Ça vous permet quand même de cumuler toutes les aptitudes de la troupe, sachant que normalement vous choisissez la relance des 1 pour toucher, ou plus 1 pour blesser,
ou -1 pour être touché, bah là vous aurez les 3. Donc à chaque phase de corps à corps où vous allez avoir une unité de troupe au corps à corps, vous allez l'utiliser systématiquement parce que c'est ultra fort. Le +1 pour blesser est très très bon sur les armes qu'ils ont. La relance des 1 pour toucher vous aidera beaucoup, d'autant plus qu'avec touche soutenue, ça vous permet d'avoir une chance de plus d'aller chercher un 6. Et le -1 pour être touché, ça vous sécurise. Si jamais vous n'allez pas taper en premier avec cette unité, ou si jamais vous alliez taper en premier, mais que vous n'êtes pas sûr de tuer ce que vous tapiez, eh bien au moins vous êtes un petit peu plus tranquille. Le Coryphée, lui, il a déjà les 2 premiers bonus, il a déjà la relance des 1 pour toucher et le +1 pour blesser, mais il ne se les donne qu'à lui-même, pas à toute l'unité, donc en plus ça lui donnera à lui le -1 pour être touché tout le temps, ce qui est intéressant aussi. Ensuite, on a les anneaux du tisseur. Là, c'est probablement le stratagème le plus pété du détachement, si ce n'est du jeu. Globalement, pour un PC, vous allez prendre une unité montée qui était éligible pour combattre à la fin de la phase de combat, et elle va faire un mouvement normal ou un mouvement de retraite. Le mouvement de retraite, c'est que 6 pouces, mais le mouvement normal, c'est un mouvement normal. Et vos montées, bah, c'est vos motos, elles bougent de 14. Donc ça veut dire que pour un PC, vous pouvez être tout simplement aller impacter un truc, une unité de 4 motos, je rappelle que ça balance quand même 16 attaques de force 6, PA-2, dégâts 2, et vous aurez du coup touche soutenue au corps à corps, puisque vous êtes monté, donc vous allez tuer à peu près n'importe quelle unité de Space Marines ou équivalent, et donc quand vous avez tué votre cible, eh bien vous rebougez de 14, et comme ces motos sont OC2, bah vous pouvez aller coller 8 d'OC sur un objectif adverse, pour non seulement avoir tué un truc quelque part, mais être allé à l'autre bout de la table pour voler un autre objectif, ou alors vous pouvez vous recacher pour être sûr qu'on vous tire pas dessus. C'est ultra fort pour un PC, c'est énormissime comme stratagème, sachant qu'en plus, les motos, bah, ça bouge de 14, donc si vous leur mettez le petit jeton de transguerrière, ça bouge de 16, vous allez taper un truc, et ensuite, vous allez charger, potentiellement même avancer et charger dans ce détachement, donc vous avez une portée de menace qui est juste gigantesque, et ensuite, si vous avez tué votre cible, vous vous barrez de 14, si vous n'avez pas tué votre cible, vous vous barrez de 6, ce qui vous permet quand même de retourner sur un objet pour remettre l'OC, ça vous permet de vous cacher quelque part où vous avez envie, bref, c'est ultra fort, vous allez, je pense, spammer de toute façon ces motos dans ce détachement, 190 points. Au tir, si vous leur mettez les canons shuriken, c'est 12 attaques sur un pack de 4, 12 attaques, force 6, PA-1, dégâts 2, touche soutenue et touche fatale au tir, donc déjà ça envoie quand même un peu de violence. Vous pouvez aussi les mettre en canon Haywire, ça vous fera 8 tirs, qui du coup en stat avec leur capacité de touche devraient faire péter un rhino normalement. Et ensuite, vous pouvez charger et tuer le contenu du rhino au corps à corps, bref, c'est ultra fort, et une fois que vous avez tué le contenu, bah, vous vous barrez de 14 pouces, donc c'est super violent, ça c'est un des meilleurs stratagèmes que j'ai jamais vu dans tous les détachements du jeu, je pense, et j'aimerais l'avoir en Drukhari, s'il vous plaît. Ensuite, on a la colère venimeuse, donc là ça se fait en phase de tir, vous prenez un de vos véhicules Harlequin, et globalement il va pouvoir bouger de 6 pouces après avoir tiré. Donc évidemment il pourra plus charger après, mais globalement c'est très fort, vous sortez votre petit Void Weaver de derrière un couvert avec juste le canon qui dépasse, vous tirez sur votre cible avec son canon prismatique, vous faites potentiellement 4 ou 8 PV sur ce sur quoi vous tiriez, puisque c'est dégâts 4, et ensuite vous vous recachez, tranquillou bilou, et personne ne vous voit, et vous êtes tranquille. Vous pourrez pas le faire en boucle avec plusieurs véhicules, parce que évidemment c'est un stratagème, donc vous le faites qu'une seule fois par phase, mais ça vous permet quand même de continuer à harceler l'adversaire, de continuer à abîmer des trucs, et de vous recacher. Ou alors ça vous permet carrément de bouger du plein mouvement du véhicule, de shooter, et de rebouger de 6 pour aller mettre 2 dossés là où vous avez besoin, vous prendre des positions sur la table, vous mettre à un endroit pour faire un secondaire, bref, très efficace. Ensuite, vous avez la foulée tramée, ça se fait en phase de mouvement adverse, c'est un mouvement réactif, si l'ennemi s'approche à 9 pouces d'unité infanterie, avec un mouvement normal d'avance ou de retraite, vous pouvez faire un mouvement normal de 6 pouces. Bon bah ça c'est bien, vous avez engagé un truc au corps à corps, l'adversaire veut se barrer, bah la plupart du temps il va pas pouvoir s'éloigner à plus de 9, donc du coup vous vous cassez de 6 pouces et vous vous remettez derrière un mur, ou alors l'adversaire s'approche pour vous charger, il essaie de rester derrière le mur pour pas se prendre un tir en état d'alerte de quelque chose, eh bien il s'approche, vous vous cassez, si l'adversaire s'approche pour vous coller et vous charger, vous vous cassez aussi, s'il s'approche pour prendre une ligne de vue pour vous tirer dessus, vous vous cassez aussi, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire un cordon, pour empêcher l'adversaire de vous charger un truc plus important, ou pour avancer vos figurines sur un objet et mettre le maximum d'OC pour obliger l'adversaire à éliminer cette unité-là au lieu d'en éliminer une autre, puisque vos troupes sont OC2 dans ce détachement, donc là c'est pareil, c'est un super strata. Et ensuite, vous avez la foulée fulfurante, alors je sais pas, je ne connaissais pas ce mot, fulfurante, en phase de charge, une unité Harlequin de votre armée pourra avancer et charger. Bon bah ça c'est top, ça marche sur n'importe quelle unité, donc vous pouvez foutre ça sur des troupes, vous pouvez mettre ça sur des motos, vous pouvez mettre ça sur n'importe quoi, de mémoire le solitaire a déjà l'avancée charge il me semble, bref,
incroyablement utile. Vous avez aussi potentiellement une troupe sur laquelle vous auriez mis le mouvement de Scout 6 avec, sur un coryphée avec l'amélioration. Donc vous avez votre éclaireur de 6, plus 8 pouces de mouvement, plus 2 pouces de transguerrière, plus 3 pouces d'avance, plus en moyenne 7 pouces de charge. Vous avez une portée de menace potentielle de 26 pouces qui vous permet d'aller dégommer un truc dans la phase de déploiement adverse dès le tour 1, voire même un peu plus si vous vous étiez mis dans un transport, puisqu'en débarquant du transport, vous débarquez à 3 pouces, donc le transport a fait ses 6 pouces, vous débarquez à 3, et ensuite vous faites encore vos 10 pouces de move, plus 3 pouces d'avance, plus 7 pouces de charge. Bref, c'est ultra bien, et ça vous permet d'avoir vraiment de la détente partout. Hein, l'Arlequin, c'est très fragile, vous n'avez pas envie de rester au milieu de la table en attendant de vous faire tirer dessus, donc vous restez derrière un mur, et la capacité d'avancer et charger, elle vous transforme en général des charges qui peuvent être un peu pénibles à 9 pouces, bah ça vous les transforme en charges à 6, à 7, qui sont vachement plus réalisables, donc très important. Et enfin, vous avez le bond aérien qui se fait à la fin de la phase de corps à corps adverse. Vous prenez une unité d'Arlequin montée ou une unité véhicule, donc le transport ou le Void Weaver, et vous les remettez en réserve stratégique, ce qui est excellent. Typiquement, vous avez balancé vos motos au corps à corps, vous avez tué un truc, vous avez fait votre mouvement normal, vous êtes caché, l'adversaire a pas pu vous tuer, vous les reprenez, et vous les reposez sur la table à un autre endroit, où vous pouvez utiliser les canons shuriken ou les canons Haywire de ces motos pour laver un autre truc, et tenter potentiellement une charge à 9, pourquoi pas, ou alors vous reprenez un de vos véhicules pour replacer les tirs de canon prismatiques, etc. Vous pouvez reprendre un transport et le redéployer à un endroit où vous en aurez besoin au tour d'après. Bref, c'est fantastique, et ça, clairement, je pense que vous allez l'utiliser assez régulièrement. Au global, vous avez énormément de létalité, parce que la touche soutenue sur des profils qui touchent déjà bien, c'est très efficace. Vous avez tous les outils de mouvement du jeu, le mouvement réactif, le mouvement de désengagement en fin de phase de combat, le retour en réserve, le move tier move, vous avez tout ce qui va vous permettre de bouger dans le tour adverse, en plus de tout ce que les Eldar avaient déjà, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser tous vos jetons pour empêcher le tir en état d'alerte de l'adversaire, pour gagner des pouces de mouvement, pour augmenter le mouvement de vos véhicules, ou même pour vous barrer quand on vous a tiré dessus. Tout ça, ça se combine avec tous ces stratagèmes, c'est très fort. Par contre, évidemment, il va vous falloir un sacré paquet de points de commandement pour exploiter tout ça, donc vous allez piocher dans le codex Eldar quelques unités qui vous permettent de générer des PC. De mémoire, vous avez Eldrad que vous allez probablement jouer systématiquement là-dedans, parce qu'il vous donne un PC de plus par round, et vous en avez besoin, parce que là, vous avez besoin de tous ces stratagèmes pour résister, pour exister sur la table, donc ça va être nécessaire. Et en plus, ça n'empêche pas de caser les classiques, vous avez touche soutenue sur toute l'armée, donc si vous jouez Likis, la cible sur laquelle elle a tiré, eh bien vous ferez des critiques sur les 5, donc touche soutenue sur les 5, ça vous permet de faire un truc qui punch ultra fort avec des troupes. Vous pouvez toujours sortir vos dragons de feu pour ouvrir une grosse cible, vous pouvez jouer n'importe lequel des infiltrateurs du codex pour éviter que l'adversaire essaie de vous enfermer chez vous, même si en Arlequin de mémoire vous passez au-dessus des figurines ennemies de toute façon en règle par défaut, donc c'est pas un vrai problème. Vous pouvez aussi sortir des serpents pour embarquer les grosses unités de troupes. Bref, c'est fun, c'est super fluff au niveau des Harlequins, et en plus, c'est vraiment fort, vous avez vraiment parmi les meilleurs stratagèmes du jeu. Bref, c'est très très cool, c'est sympa pour les gens qui veulent jouer une armée de Harlequins pure et pas juste une espèce de micmac moitié Harlequin, moitié Eldar, eh bien vous avez ça, et je pense que c'est très très fun, et que ça va très bien marcher aussi sur table. Je sais pas si ça gagnera des tournois ou autre, parce que vous restez très limité en nombre de fiches d'unités possibles, mais ça reste assez violent et assez cool, donc j'aime beaucoup. Bon, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, il y a deux manières de soutenir la chaîne. Vous avez la page Tipeee que vous voyez à l'écran avec la liste des tipeurs actuels. Merci à tous de soutenir la chaîne avec cette manière-là. Si vous le souhaitez, ça peut être une manière. Si par contre vous préférez faire vos emplettes, vous avez toujours le lien MyHobbyPlace qui est dans la description. Si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer chez eux, eh bien vous me reversez une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Et évidemment, tout ce que vous achetez chez eux, chez Games, enfin de la gamme Games Workshop, est en général moins cher que sur le site de Games Workshop, donc vous, ça vous coûte moins cher, et moi en plus ça me permet de continuer à bosser. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ces détachements en commentaire, vous savez où sont tous les boutons YouTube et pourquoi vous devriez cliquer partout dessus et mettre des gentils petits commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute pour la Data Slate. Ciao!